Salut à tous et à toutes, c'est Lipe et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le choix de sa carte graphique. Donc bien sûr, un site très compétent, je vais vous parler d'un site très compétent, c'est-à-dire matériel.net, c'est un très bon site dans tout ce qui est achat informatique. Donc moi j'ai écran PC, carte graphique, carte mère, carte son si vous voulez une carte son auxiliaire on va dire, parce que la plupart des cartes son sont introduites dans les cartes mères. Donc je vais vous parler aussi des différentes marques, c'est-à-dire Nvidia et ATI. Donc moi je préfère Nvidia puisqu'elle comporte une option physique, c'est-à-dire que l'option physique en fait, dans certains jeux comme Mafia 2 ou Mirror's Edge, ça ajoute beaucoup d'immersion et c'est très jouissif. Puisque dès que vous tirerez dans un mur, il y aura des copeaux qui tomberont au sol et qui resteront pendant un certain moment ou pendant très longtemps, même ça dépend comment vous avez activé cette option. Et donc les cartes graphiques Nvidia proposent cette option qui est vraiment très immersive et pour moi c'est vraiment un plus dans une expérience de jeu. Bien sûr c'est pour les gamers, ceux qui jouent aux jeux vidéo, puisque si vous faites de la bureautique ou autre, c'est complètement inutile. Donc si vous faites de la bureautique, prenez une carte graphique très basse, pas très chère bien sûr, même pas 100 euros, il y a de bonnes cartes graphiques à 100 euros maintenant. Ou alors si vous voulez jouer un tout petit peu, mais que la plupart du temps vous faites de la bureautique, je vous conseille des cartes graphiques pas très chères, à 100 euros maintenant. Les prix baissent pas mal, dès que de nouvelles cartes graphiques sortent, c'est pas mal. C'est vraiment pratique. Donc bien sûr, si vous trouvez l'option physique inutile, vous pouvez prendre des cartes graphiques ATI. Donc ils sont quand même moins chers, mais je trouve que ce sont des cartes graphiques un peu moins bonnes dans la qualité, mais bon, c'est pas une différence énorme, hein, bien sûr. Donc je vais surtout me concentrer sur les cartes graphiques Nvidia sur cette vidéo. Donc c'est bien sûr des cartes graphiques de gamer, pour jouer aux jeux vidéo, pour prendre des jeux vidéo très avancés. Donc les meilleurs jeux vidéo au niveau graphique, tels que Battlefield 3 par exemple. Donc si vous voulez une configuration pour Battlefield 3, ensuite il va vous falloir un très bon processeur et bien sûr une très bonne carte graphique, une bonne mémoire vive, c'est-à-dire que 8 Go de RAM en général, bon bien sûr vous pouvez passer le jeu avec 6 Go de RAM ou autre, mais vous l'aurez pas, vous risquerez de ramer un petit peu, donc la meilleure configuration étant 8 Go de RAM et une très bonne carte graphique. Donc pour Battlefield 3 par exemple, je vais vous donner plusieurs cartes graphiques. Donc par exemple, moi la carte graphique que j'ai c'est la GTX 670 donc, de Nvidia chez MSI, vu qu'il y a plusieurs sous-marques. Donc Nvidia. Ensuite il y a la 680 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais bon elle est très chère, 500 euros par là. Donc faut savoir que c'est du haut de gamme quand même, hein, ce que je vous propose. La GTX 670 c'est vraiment du haut de gamme, donc il faudra pas vous attendre à un bas budget quoi. Donc par exemple voilà, 432 euros. Toujours il y a des remises aussi sur les cartes graphiques sur matériel.net. C'est pour ça que je vous disais que c'était un très bon site, très compétent, recommandé par pas mal d'utilisateurs. Après, si vous souhaitez avoir des cartes graphiques un peu moins puissantes, bon, il faut savoir aussi quand même qu'avec des cartes graphiques comme je vous ai montré, elles ne seront pas dépassées avant, moi je dis, avant 6 mois, même un an. Tous les jeux que vous pourrez passer tous les jeux en qualité maximale avec ces cartes graphiques. Bon, bien sûr, il faut la configuration qui suit, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas votre carte graphique qui vous larguera quoi. Donc après, il y a aussi la GTX 580 qui est une bonne carte graphique mais qui chauffe un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris celle-là d'ailleurs, puisque c'est une carte graphique, bon directement on voit la différence de prix, hein, 100 euros quasiment de différence de prix. Donc c'est vraiment c'est une bonne carte graphique pour le prix, ça a pas mal baissé ces derniers mois. Très bonne carte graphique, mais malheureusement qui chauffe un petit peu. Donc pour éviter, j'avais eu une mauvaise expérience avec un ancien PC. Donc pour éviter tout ça, pour éviter des problèmes au niveau de la carte graphique qui chauffe, j'ai préféré quand même prendre la 670 qui est un petit peu plus chère.
qui est bien plus chère, plutôt même, puisqu'elle fait 100 € de plus quasiment. Donc là, vous pouvez voir après, bien sûr, les GTX 690, les meilleures cartes graphiques qui existent à ce moment-là. Donc voilà, vous voyez le prix, donc c'est directement hors de prix, c'est pas la peine, quoi. C'est quelque chose. Bon, après, il existe des cartes graphiques bien moins puissantes, hein, des cartes graphiques à seulement 100 €. Si vous faites de la bureautique ou si vous jouez un tout petit peu. Donc c'est pratique pour ceux qui sont pas trop intéressés par les jeux vidéo mais qui jouent de temps en temps à des petits jeux, enfin des petits jeux niveau graphisme, comme par exemple Warcraft ou des MMORPG ou Minecraft. Pour Minecraft, il vous faut pas une très bonne carte graphique, mais par contre il vous faudra une bonne configuration, puisque la génération de cartes dans Minecraft vous demande pas mal de puissance. Donc enfin bref, voilà. Donc voilà, après si vous cherchez des cartes graphiques ATI, personnellement je ne me suis pas trop renseigné sur les ATI. Donc voilà. Les cartes graphiques ATI sont aussi assez bonnes, mais voilà, donc ça c'est les cartes graphiques de base à 100 €, ce ne sont pas des cartes graphiques très chères. Après, moi personnellement je préfère quand même les Nvidia, donc les cartes graphiques ATI, bon, il y a l'équivalent des Nvidia bien sûr au niveau de qualité graphique, ça c'est sûr et certain. Vous aurez quelque chose de très lourd si vous prenez une carte graphique ATI très haute, mais bon, personnellement moi je préfère quand même Nvidia puisque il y a cette option physics. Voilà, bon ben merci d'avoir suivi ma vidéo, c'est fini pour ce tuto. Merci à tous et merci d'avoir regardé ma vidéo. Salut!